Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Et aujourd'hui, nous allons encore une fois parler des maîtres de l'univers, ça change, et plus particulièrement de la figurine de Merman dans la gamme des maîtres de l'univers Cartoon Collection. Alors tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement la boutique Funky Shop, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Donc un grand merci pour l'envoi soigné de cette figurine. Alors vous le savez, Cartoon Collection, si vous suivez ma chaîne, si vous suivez un petit peu l'actualité des maîtres de l'univers, eh bien cette gamme Cartoon Collection est tout simplement liée au fait que Mattel nous sort des figurines issues du dessin animé qu'on appelle aussi Filmation, donc le dessin animé qui passait lorsque nous étions enfants. Alors, nous sommes toujours ici dans le style, si vous connaissez un petit peu l'univers de cette gamme, nous sommes toujours dans le style de la gamme Origins, au format Origins, mais ici avec, on va dire, les personnages qui apparaissent dans leur look, oui c'est ça, du dessin animé. Et donc, pour certaines figurines, il y a vraiment des différences entre les figurines qui étaient sorties en tant que jouets qu'on avait quand on était petit, et les personnages tels qu'ils apparaissaient dans le dessin animé. Et ce Merman, donc Merman, vous le savez, c'est Océanor en français, a été très différent, puisque c'est au niveau du visage, vous allez le voir avec cette figurine, il y a des différences entre la figurine originale qui était sortie et la figurine, donc du coup, Filmation, qui ressort aujourd'hui grâce à Mattel. Sachez que ce personnage dans cette forme-là, dans ce look-là, est déjà sorti. Il me semble que c'est Super 7 qui avait sorti une version néo-vintage avec le look un petit peu comme celui-ci, il me semble. D'ailleurs, je crois aussi qu'il y avait une version classique. Je dois la posséder d'ailleurs, je ne sais pas où c'est qu'elle est, elle est bien rangée. Mais au look Filmation également. Donc ce n'est pas forcément une nouveauté 100%, on va dire 100% nouveauté d'avoir cette figurine dans ce style-là, mais par contre, c'est normal que Mattel nous la sorte, puisqu'ils nous ont déjà sorti quelques figurines dans cette gamme Cartoon Collection. Alors je vais dire gamme Cartoon, mais je vais dire gamme Origins Cartoon Collection, on pourrait dire. Donc, on va bien sûr voir ce que ça donne. Alors je le sais, je vous fais la vidéo aujourd'hui, nous sommes en fin novembre, début décembre, donc je ne sais pas quand je sortirai cette vidéo, en tout cas sur le net, mais quoi qu'il en soit, je sais très bien que pour la plupart d'entre vous, vous possédez déjà votre exemplaire de Merman, c'est pas forcément une nouveauté, notamment si vous avez commandé ou acheté en tout cas votre exemplaire sur les boutiques Smith Toy, puisque cette figurine, comme Stratos, et il y en a d'autres figurines, sont sorties par le biais de Smith Toys, on va dire Smith Toy, un peu plus rapidement, et elles étaient disponibles dès l'été 2024. Ce qui n'a pas été le cas dans les boutiques, on va dire, officielles internet, telles que des boutiques comme Funky Shop, boutique où j'ai acheté cette figurine, et où les stocks sont arrivés plus tardivement, et on va dire courant début novembre. Mais c'est pas grave, je vous fais la vidéo quand même. Alors sachez que j'ai reçu également Stratos, mais que normalement je ne ferai pas la review, parce que ce n'est pas un personnage que j'affectionne particulièrement. Sachez que je l'ai ouvert, il est très réussi. Mais voilà, je voulais vraiment axer ma vidéo sur Merman, puisque Océanor, c'est un de mes personnages préférés. Et bon voilà, même si vous connaissez le personnage, même si vous avez la figurine, ben écoutez, ça vous empêche pas, j'espère en tout cas, de regarder ma vidéo. Pour moi en tout cas, ça va être une découverte, parce que moi je vous le dis, je l'ai pas ouvert, elle attend, elle est là, voilà. Donc ça va être une découverte. Et en tout cas, j'espère un plaisir, tant j'adore ce personnage, puisque c'était quasiment ma première figurine que j'avais achetée, que ma maman avait achetée à l'époque, dans les années 80. Et ma première figurine des maîtres de l'univers, c'est grâce à ce personnage-là que finalement la collection, petit à petit, s'est faite. Voilà. Donc j'ai un attachement tout particulier à ce personnage de Merman, même s'il y en a d'autres aussi dans la gamme des maîtres de l'univers que j'aime beaucoup. Voilà.
Donc dans cette vidéo, on va bien sûr faire comme d'habitude. Bien sûr, je vais vous montrer le packaging. Ensuite, j'ouvrirai le blister. On regardera le contenu ensemble, la figurine, les accessoires. Je manipulerai un petit peu ce personnage, on regardera les articulations, bien évidemment, voir s'il y a des défauts. Et puis, comme d'habitude, vous le savez, je vous ferai une petite partie bilan pour vous dire ce que je pense vraiment de ce produit et si je vous conseille, oui ou non, son achat, au cas où ça ne serait pas déjà fait pour vous. Voilà. Eh bien, écoutez les amis, on s'installe bien confortablement, bien au chaud, et puis c'est parti, on y va, on va attaquer avec le packaging de ce Oceanor version Cartoon Collection. Allez, c'est parti les amis, donc le blister. Alors, comme d'habitude, en bas ici, nous avons le logo Mattel, le célèbre logo Mattel rouge, avec le Mattel écrit en blanc, la notion de l'âge, ici 6 ans et plus. On a une petite mention, attention, danger d'étouffement, petite balle, ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Voilà, donc effectivement, on a un accessoire dans la boîte qui a priori pourrait être avalé par un bébé. Donc attention, si vous avez un enfant en bas âge, un très bas âge, les bébés notamment, attention, ne mettez pas ici cette figurine et les accessoires à côté du petit ou de la petite. Ici, le logo He-Man and the Masters of the Universe, donc Musclor et les maîtres de l'univers, le nom du personnage, Merman. Ici, à l'arrière, on aperçoit la carte, où on a ici le château des ombres, toujours dans ce visuel, suite à cette gamme cartoon, voilà. Donc très très beau, le fond nuité, on va dire, des étoiles, du ciel, c'est toujours superbe. Ici, on a la bulle qui contient donc le produit. Le petit sticker Cartoon Collection, qui nous rappelle que nous sommes dans cette gamme origine, dans cette partie Cartoon Collection. Et puis à l'arrière, tadam, regardez, je vous montre, c'est magnifique, regardez-moi cette illustration, c'est tout simplement superbe. Regardez les couleurs, regardez le dessin, regardez le design, c'est magnifique. Alors pas de personnages qui sont en surimpression, on va dire, tout est lisse, mais c'est super coloré, c'est super joli. Alors, vous le savez, dans cette gamme Cartoon, si vous suivez également cette gamme Cartoon Collection, vous savez qu'à chaque fois, Mattel nous fait un petit rappel, on va dire, notamment par les accessoires et par l'illustration, nous fait un petit rappel d'un épisode du dessin animé Filmation. Et cette version d'Oceanor, normalement, ne fait pas exception. Alors, je ne vais pas vous cacher, je vais vous dire toute la vérité. Je n'ai pas cherché, donc je ne sais pas à quel épisode fait référence, on va dire, cette version, en tout cas les accessoires et le dessin, l'illustration de ce qui est indiqué sur cette boîte, tout simplement. Voilà, je n'ai pas cherché. À la rigueur, c'est pas très grave, puisque de toute façon, moi, bien sûr, c'est une petite anecdote d'avoir effectivement eu, un rappel d'un épisode, c'est très sympa. Mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, c'est vraiment le look du personnage. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller chercher. J'irai peut-être chercher par curiosité. Mais voilà, sachez que ça fait aussi référence, mais que je ne me suis pas embêté, je reconnais. Je ne me suis pas embêté à aller chercher l'épisode et je ne m'en souviens pas. Voilà, tout simplement. Ici, donc, les petites vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec le personnage. Donc on voit surtout les accessoires, notamment cette perle, donc cette boule qu'on parlait au début de la boîte, et l'arme, le sceptre apparemment d'Oceanor. Ici, Cartoon Collection, donc des figurines qui sont déjà sorties dans cette gamme Cartoon. Donc on a Tila, Stratos, Dantos et Oceanor. Ici, toutes les mentions d'informations, voilà. Et le logo Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. Allez, je vous remontre encore une fois cette illustration. Toujours magique, toujours superbe. On est vraiment gâtés. En termes de packaging pour les maîtres de l'univers, je le répéterai jamais assez, c'est toujours sublime. Et ce blister, ce packaging ne fait pas exception. C'est de très belle illustration, un beau packaging qui rappelle bien sûr les packagings de notre enfance, des années 80, sauf que effectivement les couleurs ne sont pas les mêmes puisqu'on est ici dans un côté bleuté, on n'a plus le côté rouge ici qui ressort puisque Mattel fait vraiment la différence avec le côté dessin animé, et non plus, on va dire, joué, on va dire. Donc, mais c'est la seule différence. Sinon, on est toujours quand même dans ce format-là. Et puis, les amis, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire ?
Eh bien, on va bien sûr ouvrir cette boîte. Eh bien, les amis, je vais le faire avec vous. Voilà. Allez, alors, beaucoup m'ont demandé comment j'ouvrais les boîtes de figurines. Alors attention, ça peut faire mal, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent de soin, donc moi, ça va être un craquage de blister, les amis. Donc, accrochez-vous. Si vous voulez pas être choqué, fermez les yeux. C'est parti. Et voilà. La boîte est décellée. Et de quelle manière? Ben, brutalement, hein, les amis. Allez, les amis. Alors, on va essayer d'enlever, bien sûr, pardon pour le bruit. Hop. Et voilà donc la figurine dans le petit blister. Regardez-moi ça. Rien que là, déjà, ça fait envie. Ensuite, on va regarder les accessoires. Donc, on a la petite BD, a priori. Et toujours ce petit papier blanc. Vous le connaissez si vous collectionnez cette gamme Cartoon ou si vous avez collectionné la gamme Origins. C'est une petite indication de la part de Mattel pour nous indiquer que les pièces sur ces figurines sont interchangeables et on peut déboîter un bras. Il n'y a pas d'élastique ici, ça se déboîte tout simplement. Donc moins de risque de casse quand on manipule la figurine et possibilité de créer des customs, de créer des créatures. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant pour les personnes qui le souhaitent. Ensuite, on a cette petite BD. Allez, je vous la montre. Alors, version européenne, hein, donc pas de texte, bien évidemment. Pas de titre non plus, il faut regarder, voilà. Donc, on va se consoler en regardant les images. Alors, je ne vais pas vous spoiler l'histoire non plus. Regardez, je découvre. C'est sublime. Et bien sûr, moi, je suis toujours content d'avoir ces petites BD parce que ça rappelle ce qu'on avait quand on était petit, hein. Voilà, on avait des livres comme ça, rappelez-vous. Même si vous avez fait partie du club des maîtres de l'univers, on avait des fois des petits cadeaux, des petits livres un petit peu plus épais, mais qui nous parlaient d'histoires comme ça, c'était vraiment sympa. Alors bien sûr ici, les codes graphiques ont un petit peu changé, même si on reconnaît très très bien nos personnages, mais on n'est plus dans le même style de dessin qu'il y a 40 ans, hein, où, voilà, ça c'est logique. Logique ou pas, enfin je dis ça, j'en sais rien, mais en tout cas on est dans un autre style, mais il faut reconnaître que c'est quand même très très beau, c'est superbe quand on voit Stratos, la sorcière ici, regardez, c'est sublime, Océanor bien évidemment, hein. Donc c'est toujours un petit plus, toujours agréable, et moi je trouve ça sympa d'avoir en tout cas des petites BD, on les a pas dans toutes les figurines maintenant, vous le savez maintenant il y a un système de cartes hein, qui arrive de plus en plus, économie oblige malheureusement. Mais j'espère qu'au moins dans la gamme Origins et Cartoon, on va dire, si ça continue, on va dire, j'espère que Mattel continuera à mettre des petites BD. C'est pas grand chose, mais c'est toujours agréable. Allez les amis, on va regarder cette figurine. Alors je vais couper la vidéo et puis je vais enlever les petits élastiques parce que ça va quand même faire du bruit. Je vais vous épargner ça. Donc, et puis on va regarder le contenu de ce blister, hein, la figurine et les accessoires. Et hop les amis, le voilà, c'est Océanor et ses accessoires. Voilà, j'ai enlevé les petits fils, il n'y avait pas trop, donc c'était impeccable. Pas de souci pour enlever la figurine et les accessoires du blister. Alors on va commencer par les accessoires. Donc ici nous avons cette petite boule, cette petite perle là on va dire. Alors c'est ce qu'on vous disait sur la boîte, attention, hein, je le répète, si vous avez un enfant en bas âge, attention, pour des petits, des bébés bien évidemment, 1 an, 2 ans, 3 ans, attention à ne pas faire avaler, à ce qu'ils n'avalent pas cette petite balle, à mettre vraiment de côté les amis. En tout cas très très beau. Alors je sais pas si vous allez bien voir, je suis désolé, la luminosité est vraiment pourrie. Pas de chance, à l'heure où je fais la vidéo, il fait vraiment un mauvais temps. Et si je mets la lumière, ça va pas être joli. Donc voilà, donc j'essaie de vous montrer au mieux le visuel de cette perle, on va dire. Sachez qu'elle est un petit peu brillante, j'ai l'impression. Avec un tout petit peu de lumière, effectivement, je pense que ça doit refléter. Mais je pense pas que vous puissiez le voir sur cette vidéo, en tout cas. Ensuite, le sceptre d'Océanor, voilà. Donc très très sobre, très très simple, c'est du plastique. Bon voilà, on n'aime pas. C'est pas mal. C'est sobre, il n'y a rien à dire. C'est un petit peu métallisé, on a l'impression, mais ça fait effet plastique quand même, hein. Allez, maintenant, on va regarder surtout la figurine. Monsieur Océanor, Merman. En version, bien sûr, ici, dessin animé, hein. Alors, est-ce que vous aimez? Est-ce que vous n'aimez pas? Comment le trouvez-vous? Il est beau, hein?
Alors déjà, avant de parler des articulations, ce que je peux vous dire, moi, c'est que je regarde la vidéo en même temps que je vous parle, hein, je fais ça tout en même temps, eh bien, c'est que la couleur est complètement différente en vidéo par rapport à ce qu'il est en vrai. Voilà. Et là où c'est étonnant, et ça, faut le dire tout de suite, c'est qu'il est beaucoup plus fidèle au dessin animé quand on le regarde comme ça en vidéo que en vrai. Parce que vous, en vidéo, normalement, si je ne me trompe pas, vous devez avoir un bleu assez... un bleu ciel, on va dire, bleu ciel, mais assez foncé quand même. Et il était, rappelez-vous, Océanor, dans le dessin animé, il était foncé, un bleu foncé. Et là, le bleu que j'ai sur la figurine, dans les mains, en vrai, c'est le bleu qu'on a sur la figurine du jouet original. C'est-à-dire un bleu plus clair et qui ne correspond pas, ici, au dessin animé Filmation. Voilà, tout simplement. Et ça, il faut le signaler tout de suite. Et c'est très étrange et c'est très étonnant, et en tout cas c'est fort au niveau peinture, d'avoir deux couleurs différentes, une couleur en vrai, en figurine, et en vidéo, je vous assure, sur la vidéo, la couleur est beaucoup plus bleue, et beaucoup plus réaliste, et beaucoup plus proche du dessin animé Filmation. Voilà, ça c'est dit. Alors sur la figurine, bien évidemment, on va regarder les articulations. Excusez-moi, j'en perds ma voix. Alors, ça force, donc on va pas, bien sûr, forcer trop la figurine. Vous avez vu, elle est sortie du blister. Hein. La tête, ça tourne, pas de problème. En haut, en bas, nickel. Les articulations. Alors, lorsque j'ai sorti, je vous cache pas, lorsque j'ai sorti la figurine du blister, j'ai dû déplier, bien sûr, ici les jambes, les genoux, parce que la figurine partait en arrière. Donc, j'ai relevé ici. Donc, j'ai pu tester ici un petit peu les articulations sans forcer, vous voyez. Faut surtout pas forcer. Et pour que la figurine, ici, se remette un petit peu droite et soit stable. Articulation également au niveau des pieds. Je suis encore désolé pour la visibilité. J'espère que vous appréciez quand même. Ce qui est vraiment très 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 sombre. Mais si je mets la lumière dans la pièce, je vous assure, ça sera pas très joli non plus. Donc je préfère laisser comme ça. Donc figurine qui tient, qui est stable. On a des articulations au top. Il faut le signaler aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le look? Sur le look, déjà, moi je reconnais Océanor, ça c'est certain. Alors, bien sûr, on a cette tunique, ce plastron, on va dire, qui est caractéristique d'Océanor, avec ce côté tout jaune, bien évidemment. Ici, le devant du plastron, qu'on reconnaît bien, et les épaulettes en forme de nageoire, j'allais dire, qui rappelle vraiment Océanor, tout simplement. N'importe quelle version, j'allais dire. Et donc, cette couleur jaune fait du plus bel effet, bien sûr, sur le corps bleu d'Océanor. Alors, pour vous, ça fait bleu foncé, je le répète. Pour moi, c'est un bleu plutôt le bleu qu'il avait lorsqu'il est sorti en figurine en jouet, hein, et non pas en version filmation. Regardez. Toujours le slip, on va dire, un orange, tel que la figurine, telle qu'elle était dans les années 80. Les mains et les avant-bras en jaune, donc peint en jaune, tout ça, donc c'est très très joli, ça ressort super bien. Pareil au niveau des bottes, c'est sublime. Alors bien sûr, les bottes ne s'enlèvent pas. Alors je sais, on peut les déclipser, vous voyez, même c'est marqué sur le papier ici. Vous pouvez déclipser les bottes avec les pieds pour mettre sur un autre personnage. Mais sinon, ça fait partie, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a rien d'autre dessous, il n'y a pas de corps dessous, hein, c'est la pièce, voilà, qui est comme ça. Alors ce qui est important ici, qui marque vraiment la différence sur cette version d'Océanor, c'est son visage. Allez, on se rapproche un petit peu, regardez, son visage vraiment caractéristique ici du dessin animé, voilà. Et là, Mattel réussit vraiment son petit tour de force parce que ça le fait bien. Donc on a ici alors, les oreilles, j'allais dire, telles qu'un poisson, hein. Alors, j'ai les bronchies, je sais pas comment on appelle ça. Regardez, c'est très très beau. Alors, je veux pas trop appuyer, alors c'est assez mou, je sais pas si vous voyez, alors, c'est mou, ouais, c'est mou carrément. Le visage de Céanor avec cette bouche là comme ça, en longueur, très très belle. On reconnaît bien le personnage. Et ses yeux caractéristiques de Céanor, tels qu'ils apparaissent aussi bien dans le dessin animé que sur la figurine originale. Donc là, une réussite à 100%, visage vraiment au top. Regardez, c'est sublime. Waouh, 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 waouh. Alors, je suis en train de regarder
Au niveau du plastron, je ne l'ai pas dit, mais a priori, vous pouvez enlever cette tunique, on va dire, et mettre Océanor corps nu, on va dire. Vous avez ici un petit clips qui se détache. Alors, je ne vais pas le faire parce que si je tire dessus, ben, ça va s'enlever. Mais moi, je ne veux pas qu'on l'enlève, tout simplement. Voilà, regardez. C'est tout simplement très 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 joli. Figurine très agréable à prendre en main, hein. Il n'y a absolument rien à dire. C'est coloré, c'est beau. Alors bien sûr, comme la plupart de ces figurines Cartoon Collection, on a, hein, quand on regarde cette figurine, quand on la touche, quand on l'admire un petit peu comme ça, on a quelque chose comment dire, de fluide. Je sais pas comment trouver le terme. Ça sent le frais, ça sent quelque chose d'épuré, toujours ce style très très sobre. Vous voyez, il n'y a pas de détails, il n'y a rien même sur la ceinture ici, aucun détail, il n'y a pas de dessin. Alors, Mattel aurait pu faire quelque chose de plus détaillé, pas du tout, on reste dans quelque chose de très sobre et de très, très fluide. Il n'y a pas, même sur les avant-bras, vous voyez, il n'y a pas de signe, pas de sigle, rien. Les seuls, on va dire, reliefs qu'il y a sur cette figurine sont au niveau des épaulettes, quand vous touchez ici, et le devant du plastron, qui rappelle bien sûr le personnage. Mais sinon, il n'y a rien. Et ici, Mattel respecte le dessin qui apparaît ici sur la petite BD, qui est livrée avec. Donc très très beau. Comme quoi, on peut faire des figurines très très belles, sans rajouter des effets ou quoi que ce soit. Et cette gamme Cartoon, dans l'ensemble, on va dire, respecte vraiment ce code, et c'est un vrai tour de force, en tout cas, en ce qui me concerne, de la part de Mattel. Alors, on va essayer de lui mettre une petite arme, quand même. Allez, pof. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sceptre. Alors vous savez, moi je suis pas quelqu'un qui va faire des gros posings volontairement, parce que je trouve que les figurines sont aussi jolies, elles ont un charisme folle quand on les laisse, on va dire dans des poses classiques, basiques. Mais bien sûr, vous avez la possibilité. Hop, je cherche la petite perle que j'ai perdue. Voilà, elle est repartie, elle est là. Vous pouvez faire bien évidemment des poses charismatiques ou des poses dynamiques. Il n'y a aucun souci, hein. Ça, avec ces figurines-là, on peut faire des petites choses, même si quand même, on reste quand même parfois limité, parce que les articulations, c'est pas des articulations non plus poussées, mais on peut faire des choses sympas. Et puis voilà, quoi, tout simplement, hein. Et regardez, là, moi, il y a des choses qui me plaisent bien, tout simplement. Je m'embête pas trop. Et regardez, voilà, Océanor. Alors après, on peut essayer de lui mettre un petit peu plus, voilà. On peut faire ça si vous voulez. Tout est possible, c'est ça qui est bien avec ces figurines, c'est qu'on peut reproduire. Sans pour autant Alors, je fais une petite pause en direct. Ah, oui. Voilà. Voilà, on peut encore chipoter, mais il y a plein de choses à faire. Mais voilà ce qu'on peut faire avec cette figurine quand on veut mettre les deux accessoires, à savoir la perle et le trident, j'allais dire, le trident d'Océanor. Vous remarquerez, alors parce que je regarde en même temps la BD, vous voyez, je regarde en même temps, vous remarquerez par contre que ici, le trident d'Océanor est très différent du trident qui est sur la petite BD. Voilà. Donc on a bien la perle ici, mais l'arme est différente. Alors je ne sais pas si c'est jusqu'au bout, si c'est volontaire. A priori, je pense que oui. Ouais, je pense que son âme est très différente. Alors pourquoi ? Je pense que Mattel a voulu rester dans quelque chose d'épuré, dans quelque chose de sobre, de simple. Et je pense qu'ici, ce sceptre était peut-être... Alors j'exagère, je stipule, je ne sais pas si c'est le cas, mais il était peut-être trop travaillé ça n'aurait pas été dans le style filmation dans la direction, on va dire, que Mattel a pris pour cette gamme. Voilà. Et du coup, trop travaillé, ça aurait peut-être fait une figurine un petit peu plus chère. Et je pense que Mattel essaie de rester dans des tarifs, on va dire, abordables et pour ce type de figurine. Voilà. Donc je vois que cette explication, ou alors c'est carrément de la fainéantise. Voilà. Mais ça, je ne le sais pas. Donc, vous oubliez ce que je viens de dire. Voilà, tout simplement.
Mais en tout cas, voilà ce que donne cet Océanor. Comme ça, voilà. Je ne sais pas si vous aimez la petite pause que je viens de faire. Je pense que je vais le laisser quasiment comme ça, hein, donc sur mon étagère. Voilà. Je ne sais pas si vous aimez. Alors bien sûr, je vous le dis, hein, vous pouvez faire les pauses que vous voulez, vous pouvez faire des pauses dynamiques. Il y a des choses à faire, je pense, avec ce personnage. Il est, en tout cas, moi je le trouve très charismatique. Et en tout cas, c'est un personnage, bien sûr, emblématique des maîtres de l'univers. Et voilà. Allez, bah écoutez, on va passer directement à la partie bilan. Et puis je vous dis ce que je pense au fond de ce produit. Bon, je pense que vous avez quand même bien compris. Et en tout cas, si je vous conseille oui ou non son achat. Alors les amis, nous voilà dans la partie bilan. Alors, est-ce que je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine? Suspense. Eh bien oui, mais il n'y a pas de suspense du tout. C'est une figurine qu'il faut absolument avoir dans sa collection. En tout cas, si vous collectionnez la gamme Cartoon Collection, surtout, ne passez pas à côté de cette figurine, hein, parce que ça serait dommage. Elle est vraiment réussie. De bout en bout, voilà. Moi, je n'ai aucun défaut, ni de peinture, ni de technique, on va dire, avec les articulations. Visuellement, elle est très simple, hein, faut pas se cacher, c'est pas une figurine travaillée, on va dire, avec le sens du détail, mais ce qui est fait, c'est propre. C'est propre, et tout simplement, waouh. Tout simplement, waouh, ça marche, et ça marche bien. Moi, je la kiffe. Voilà, je dis, hein, je kiffe cette figurine. Je suis très content. Alors, c'est vrai, je pars quand même avec une petite longueur d'avance, on va dire, puisque j'aime Océanor, mais je savais, j'étais quasi certain que je ne serais pas déçu, on va dire. La seule chose qui aurait pu me décevoir, c'est s'il y avait eu un problème technique, on va dire un problème d'articulation ou un gros défaut de peinture, il y a des choses comme ça. Mais je savais que sur le look, je serais content, et c'est le cas. Et en plus, j'ai aucun défaut, donc moi je suis très 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 content. Donc, est-ce que je vous conseille? Oui, si vous pouvez en tout cas acheter cette figurine, si vous pouvez vous la procurer, ou pourquoi pas pour les fêtes de fin d'année, ça peut être un joli cadeau à demander au Père Noël. Voilà. Écoutez, voilà, vous voyez, le bilan c'est rapide. C'est une très très belle figurine. Moi, je suis hyper content. Voilà, écoutez, je vais tout simplement arrêter la chronique sur ce plan-là, parce que je suis vraiment ravi. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Malgré la luminosité, je suis vraiment encore désolé de ne pas pouvoir faire mieux en termes de luminosité aujourd'hui, mais voilà, c'est comme ça. J'espère qu'en tout cas vous avez quand même apprécié, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à mettre un like à ma vidéo, à partager, pourquoi pas la vidéo. Laissez un commentaire si vous le souhaitez. Et puis, écoutez, abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube, hein, Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et écoutez, j'espère qu'on va se retrouver rapidement pour de nouvelles figurines, des nouveaux univers, des nouveaux encore, peut-être encore les maîtres de l'univers. Il y a des choses qui vont arriver, on est pas mal gâtés. Et en tout cas, d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très très vite, à très bientôt. Bye!